serveur raciste voit une femme noire dans un restaurant chic et lui donne délibérément un service terrible. Mais ce qu'il ne sait pas, c'est que la femme noire est l'épouse du propriétaire. Sophie Dubois franchit les portes du bistrot élégant. Ses talons claquaient doucement contre le sol en marbre poli. Le restaurant était animé par le doux bourdonnement des conversations, le tintement des verres de vin et la musique douce jouant en arrière-plan. L'éclairage tamisé donnait à l'endroit une atmosphère intime et raffinée que Sophie avait toujours appréciée. Ce soir, cependant, elle ne pouvait s'empêcher de ressentir un léger malaise qui s'installait dans son estomac. Elle était arrivée plus tôt que Thomas, son mari, qui terminait une réunion de l'autre côté de la ville. Il avait insisté pour qu'elle commande sans lui. Mais maintenant, assise seule à une table d'angle, elle n'était pas sûre que cela ait été la meilleure idée. Elle jeta un coup d'œil aux clients bien habillés dispersés dans le restaurant. Leurs rires et leurs bavardages remplissaient l'air, se mêlant harmonieusement au jazz doux qui s'échappait des enceintes. Alors qu'elle ajustait sa chaise, un serveur apparut à ses côtés. Il était grand, blond et portait l'uniforme noir et blanc du restaurant. Son badge indiquait « Étienne ». Il ne sourit pas et ne la salua pas chaleureusement, comme le faisait habituellement le personnel du bistrot élégant. Au lieu de cela, il évita à peine son regard. « Vous êtes prête à commander ?» demanda Étienne d'un ton plat. Sophie cligna des yeux, un peu surprise par sa brusquerie. Elle jeta un coup d'œil à la table vide devant elle. « Pourrais-je juste avoir un peu d'eau pour le moment ? Je commanderai dans un instant. » Étienne griffonna quelque chose, son expression toujours indéchiffrable. « Bien sûr, » dit-il en s'éloignant sans un mot de plus. Sophie le regarda alors qu'il se déplaçait rapidement vers une autre table de l'autre côté de la salle. Le couple assis là, un couple d'âge moyen aux vêtements de marque et aux sourires éclatants, fut accueilli par un rire chaleureux et un rapide remplissage de leurs verres de vin. Étienne bavarda avec eux un moment avant de passer à une autre table. Son comportement était complètement différent de celui qu'il venait de lui montrer. Sophie secoua légèrement la tête, essayant de chasser le sentiment que quelque chose n'allait pas. Peut-être avait-il simplement une mauvaise journée. Mais alors qu'elle était assise là, attendant son eau, son malaise s'accentua. Les minutes passèrent. Elle regardait Étienne faire le tour des autres tables, s'arrêtant toujours pour vérifier l'état des convives, offrant des sourires et une conversation polie. Pourtant, il n'était pas revenu une seule fois à sa table. Elle était venue ici des dizaines de fois avec Thomas, et le service était toujours impeccable. Mais ce soir, seule, c'était différent. Elle essaya de ne pas trop y réfléchir. Son téléphone vibra avec un message de Thomas. « Je suis un peu en retard, ma chérie. Commande ce que tu veux. J'arrive bientôt. » Sophie tapa une réponse rapide et posa son téléphone, levant les yeux pour voir Étienne s'occuper d'un grand groupe près de la fenêtre. Son verre d'eau n'était toujours pas arrivé. Elle croisa les bras, ses yeux se plissant légèrement tandis qu'elle l'observait. Il riait à nouveau avec le groupe, versant du vin et plaçant des plats devant eux. Pas une seule fois, il n'avait regardé dans sa direction. 5 minutes de plus passèrent et toujours pas d'eau. Sophie bougea sur son siège. Son malaise initial se transformait lentement en frustration. Quelque chose n'allait pas. Elle regarda à nouveau autour du restaurant, remarquant le flux sans effort du service pour tout le monde, sauf elle. Un nœud de tension s'installa dans sa poitrine. Elle fit signe à une autre serveuse qui passait. Une jeune femme nommée Sarah, qui semblait toujours polie chaque fois qu'elle les avait servis auparavant. « Excusez-moi » dit Sophie, sa voix calme mais ferme. « J'attends de l'eau depuis un moment maintenant. Pourriez-vous m'apporter un verre, s'il vous plaît ?» Sarah cligna des yeux de surprise. Son expression immédiatement désolée. « Je suis vraiment désolée, madame. Je vous l'apporte tout de suite. » Elle se précipita vers le bar. Pendant que Sophie attendait, elle sentit le poids des regards des autres clients brièvement posés sur elle avant de retourner à leur conversation. Le nœud de tension se resserra. Ce n'était pas à propos de l'eau. C'était autre chose, quelque chose qu'elle avait vu trop de fois auparavant. Pourtant, elle repoussa cette pensée, attendant le service qu'elle savait mériter. Quand Sarah revint avec son eau, Sophie la remercia doucement. Regardant Étienne continuer à flotter entre les tables, tout en faisant semblant qu'elle n'existait pas, elle prit une gorgée d'eau froide, sentant les glaçons teinter contre le verre. Mais le goût ne fit pas grand-chose pour calmer sa frustration grandissante. Quoi qu'il se passe ce soir, c'était plus qu'une mauvaise journée pour un serveur. Sophie prit une autre gorgée d'eau. Ses yeux fixés sur Étienne alors qu'il se déplaçait dans le restaurant, avec une aisance et une grâce qui ne lui avaient pas été accordées. Il glissait de table en table, versant du vin, remplissant les verres et s'engageant dans des conversations légères avec les autres convives. Son sourire était toujours chaleureux et accueillant, sauf quand il s'agissait d'elle.
Elle ne pouvait s'empêcher de remarquer à quel point il était attentif à toutes les tables, sauf la sienne. Plus elle regardait, plus son malaise initial se solidifiait en quelque chose de plus lourd. Ce n'était pas seulement le service lent ou le manque d'attention. Cela semblait délibéré. Ses doigts tapotèrent légèrement sur le bord du verre, tandis qu'elle réfléchissait à son prochain mouvement. Devait-elle dire quelque chose? Réagissait-elle de manière excessive? Elle s'était trouvée dans suffisamment de situations comme celle-ci pour reconnaître le doute familier qui s'insinuait en elle. Sophie avait appris à choisir ses batailles. Mais ce soir, la différence flagrante de traitement la dérangeait. 20 minutes supplémentaires passèrent et Étienne n'était toujours pas revenu prendre sa commande. Le restaurant devenait plus animé, mais cela n'excusait pas le fait qu'il avait complètement évité sa table. À une table voisine, un nouveau groupe était arrivé et en quelques instants, Étienne était là, prenant leur commande avec le même charme et l'énergie qu'il avait montré à tout le monde, sauf à elle. Sophie se redressa sur sa chaise et leva légèrement la main, essayant d'attirer son attention. Les yeux d'Étienne passèrent devant elle, ne faisant aucun signe de reconnaissance. Il tourna le dos et se dirigea vers la cuisine. Les lèvres de Sophie se serrèrent en une fine ligne, sa patience s'amenuisant. Elle jeta un coup d'œil à son téléphone, se demandant combien de temps Thomas mettrait encore. Son estomac gargouilla, un rappel qu'elle n'avait même pas encore commandé, et encore moins mangé. Sophie prit une profonde inspiration et décida d'interpeller Étienne la prochaine fois qu'il passerait. Elle en avait assez de rester assise tranquillement et d'être ignorée. Dès qu'il réapparut de la cuisine, elle leva à nouveau la main. Cette fois, il ne pouvait pas la manquer. « Excusez-moi » appela-t-elle, sa voix plus forte qu'avant, son ton ferme. Étienne s'arrêta, se tournant vers elle avec une expression vide. Il s'approcha de sa table et pendant un bref instant, Sophie pensa qu'elle avait peut-être exagéré toute la situation. Peut-être ne l'avait-il tout simplement pas remarqué auparavant. Mais le regard dans ses yeux alors qu'il s'approchait d'elle la fit douter de cet espoir. « Que puis-je vous apporter » demanda-t-il sèchement, sans aucune trace de l'enthousiasme ou de la chaleur qu'il avait montré à toutes les autres tables. Sophie cligna des yeux, sa frustration bouillonnant juste sous la surface. « J'aimerais passer ma commande, s'il vous plaît. J'attends depuis un bon moment. » Étienne haussa légèrement les épaules. « Nous avons été occupés. » Les sourcils de Sophie se levèrent, sa frustration se transformant rapidement en incrédulité. Elle jeta à nouveau un coup d'œil autour du restaurant, observant avec quelle facilité Étienne se déplaçait entre les autres tables, ne manquant jamais une occasion. Occupé? Certes, mais pas trop occupé pour tout le monde. Elle garda son ton mesuré, ne voulant pas escalader les choses trop rapidement. « J'ai remarqué que vous avez pu vous occuper des autres tables sans aucun problème. Y a-t-il une raison pour laquelle je suis assise ici depuis près de 30 minutes sans même avoir pu passer ma commande ?» Étienne se déplaça sur ses pieds, ses yeux se plissant légèrement. « Peut-être que vous êtes juste trop sensible. » La prise de Sophie sur son verre se resserra, mais elle garda son calme. Elle avait entendu des variantes de cette phrase auparavant, des accusations selon lesquelles ses expériences étaient imaginées, que ses sentiments étaient invalides. Elle n'allait pas laisser passer cela. « Sensible » répéta-t-elle, sa voix basse mais tranchante. « Je demande le même service que vous fournissez à tous les autres clients ici. Je ne pense pas que ce soit être sensible. Je pense que c'est demander un respect élémentaire. » Étienne soupira comme si elle lui faisait perdre son temps. « Écoutez, nous sommes en sous-effectif et il se passe beaucoup de choses. Je vais prendre votre commande, mais si vous allez m'accuser de... »« Je ne vous accuse de rien, » interrompit Sophie, sa voix ferme. « Je souligne simplement la différence dans la façon dont vous me traitez par rapport à tous les autres dans ce restaurant. Et je pense que vous savez exactement de quoi je parle. » L'expression d'Étienne se durcit, sa bouche se transformant en une fine ligne. Il ne dit rien pendant un moment, puis il sortit son carnet. « Que voulez-vous commander » demanda-t-il, le froid dans sa voix indéniable. Sophie soutint son regard, refusant de reculer. « Je prendrai le plat du jour » dit-elle, son ton correspondant au sien. Étienne griffonna quelque chose sur son carnet et s'éloigna sans un mot. Sophie le regarda partir, sa frustration maintenant mêlée à un profond sentiment d'indignation. Elle avait déjà vu ce comportement auparavant, cette discrimination subtile, presque invisible, que tant de gens essayèrent de prétendre qu'elle n'existait pas. Mais ce soir, c'était juste devant elle, indéniable et exaspérant. Elle s'adossa à sa chaise, expirant lentement alors qu'elle essayait de se calmer. Ses doigts tapotaient contre son téléphone, résistant à l'envie d'envoyer un message à Thomas. Il serait là assez tôt. Mais même en essayant de se concentrer sur la nourriture qui était enfin, espérons-le, en route, Sophie ne pouvait se débarrasser du sentiment que les choses allaient seulement empirer. Ce n'était pas terminé.
Sophie s'assit en silence, sa frustration bouillonnant alors que les minutes s'écoulaient. Étienne n'était pas revenu depuis qu'il avait pris sa commande. Et bien que le restaurant s'agitait autour d'elle, elle avait l'impression d'être dans une bulle, ignorée, négligée et isolée dans un endroit qui aurait dû la faire se sentir bienvenue. Elle jeta un coup d'œil à sa montre. Cela faisait près de 45 minutes qu'Étienne avait griffonné sa commande. Toujours pas de nourriture, pas de mise à jour et aucun signe de lui. Le doux tintement des assiettes et les conversations murmurées remplissaient l'air. Les tables voisines continuaient d'être inondées d'attention, les serveurs apportant plat après plat, les boissons constamment remplies. Un sentiment d'incrédulité l'envahit. Comment quelqu'un dans un endroit comme celui-ci, où le service était censé être impeccable, pouvait-il s'en tirer avec ce genre de comportement? Sa patience avait officiellement atteint ses limites. Elle fit signe à Sarah, la serveuse qui lui avait apporté de l'eau plus tôt. Sarah s'approcha rapidement, l'air préoccupé. « Madame, tout va bien ?» demanda-t-elle, sa voix teintée d'une inquiétude sincère. Sophie soupira, essayant de garder sa voix stable, malgré la colère grandissante. « J'attends depuis plus d'1 heure maintenant. J'ai commandé le plat du jour et je n'ai toujours rien reçu. Pouvez-vous vérifier auprès de la cuisine pour moi, s'il vous plaît ?» Les yeux de Sarah s'élargirent légèrement. « Oh, je suis vraiment désolée. Ce n'est certainement pas normal. Laissez-moi voir ce qui se passe. » Sarah se précipita vers la cuisine, laissant Sophie ruminer sa frustration. Elle serra la mâchoire, regardant les autres tables recevoir leur repas sans problème, tandis qu'elle restait assise là, oubliée. Le poids de la situation pesait sur elle. Quelques minutes plus tard, Sarah revint, l'air agité et désolé. « J'ai vérifié avec la cuisine, » commença-t-elle, serrant nerveusement le plateau qu'elle tenait, « et ils ont dit qu'ils n'avaient jamais reçu votre commande. » Les yeux de Sophie s'écarquillèrent d'incrédulité. « Quoi? Comment est-ce possible? Étienne a pris ma commande il y a presque 1 heure. » Sarah se mordit la lèvre, visiblement mal à l'aise avec la situation. « Je suis vraiment désolée, madame. Il semble qu'il ne l'ait jamais transmise. » Le pouls de Sophie s'accéléra. Sa frustration bouillonnait maintenant en colère. Elle regarda au-delà de Sarah vers les portes de la cuisine où Étienne avait disparu après avoir pris sa commande. Il l'avait délibérément négligée. Encore, Sophie se leva, ses mains reposant sur le bord de la table. « Pouvez-vous demander à Étienne de venir ici, s'il vous plaît ?» demanda-t-elle, sa voix calme, mais avec un tranchant suffisant pour couper à travers la tension. Sarah acquiesça rapidement et se précipita, visiblement désireuse d'éviter une nouvelle confrontation. Sophie la regarda partir, sentant les yeux des autres clients se poser brièvement sur elle avant de retourner à leur repas. Elle connaissait ces regards. C'étaient ceux qui apparaissaient quand quelque chose d'inconfortable se produisait, mais que personne ne voulait s'impliquer. 1 minute plus tard, Étienne apparut, marchant lentement vers sa table, son expression aussi illisible que jamais. Il s'approcha avec une légère arrogance, comme si rien n'allait mal du tout. C'était ce qui l'exaspérait le plus, la nonchalance, l'audace de son attitude. « Il y a un problème ?» demanda-t-il, sa voix complètement dépourvue de toute préoccupation sincère. Sophie le fixa pendant un long moment, se ressaisissant. Elle ne voulait pas exploser, pas encore, mais elle en avait fini d'être polie. « Oui, il y a un problème. Vous n'avez jamais transmis ma commande. » Étienne cligna des yeux, son visage restant impassible. « Je suis sûr que c'est juste un malentendu. » Les yeux de Sophie se plissèrent. « Un malentendu. Je suis assise ici depuis plus d'1 heure. Vous avez pris ma commande et maintenant je découvre que vous ne vous êtes même pas donné la peine de la transmettre. Comment est-ce un malentendu ?» Étienne haussa les épaules et Sophie sentit une vague de colère face à son indifférence. « Écoutez, nous sommes occupés ce soir. Des erreurs arrivent. » La colère de Sophie éclata. « Ce n'était pas une erreur. Vous m'avez ignoré depuis le moment où je suis entrée. Vous avez fourni un service exceptionnel à toutes les autres tables, mais vous ne pouvez même pas vous donner la peine de me montrer la courtoisie élémentaire de prendre ma commande. Et maintenant, vous me dites que c'est juste une erreur ?» Les yeux d'Étienne s'assombrirent, un éclair de quelque chose de dangereux traversant son visage. Il croisa les bras sur sa poitrine, sa posture défensive. « Si vous allez commencer à m'accuser de choses, peut-être que vous devriez simplement partir. » Le souffle de Sophie se coupa, sa colère bouillonnant maintenant. « Vous accusez, je souligne exactement ce qui s'est passé toute la soirée. Vous m'avez ignoré, traité comme si je n'existais pas tout en vous pliant en 4 pour tout le monde. Il ne s'agit pas d'une erreur. Il s'agit de vous qui pensez pouvoir vous en tirer en me traitant comme ça parce que je suis une femme noire assise seule dans ce restaurant. » Les mots restèrent suspendus dans l'air entre eux, tranchants et lourds. Les tables voisines s'étaient tues.
et Sophie pouvait sentir le poids des yeux des autres convives sur elle, mais elle s'en moquait. Elle n'allait pas le laisser balayer ça, pas quand c'était si évident ce qui se passait vraiment. Le visage d'Étienne rougit, et il bougea inconfortablement. « Je ne vais pas rester ici et vous laisser m'accuser d'être raciste, » dit-il, sa voix tendue par une colère à peine contrôlée. « Si vous n'aimez pas le service, peut-être que vous devriez partir. » Les poings de Sophie se serrèrent à ses côtés, son cœur battant la chamade. « Je ne vais nulle part, » dit-elle fermement. « Je paye pour être ici comme tout le monde. Vous ne me mettez pas dehors parce que vous n'aimez pas être confronté à votre comportement. » Juste au moment où Étienne ouvrait la bouche pour répondre, les portes du restaurant s'ouvrirent et les yeux de Sophie se tournèrent vers l'entrée. Thomas entra d'un pas décidé, sa grande silhouette imposant une présence d'autorité alors qu'il se dirigeait vers leur table. Le souffle de Sophie se coupa et pour la première fois de la soirée, un sentiment de soulagement l'envahit. Le visage d'Étienne pâlit quand il vit Thomas s'approcher et sa posture changea instantanément. Il se tint un peu plus droit, ses yeux passant nerveusement de Sophie à son mari, comme s'il réalisait soudainement à quel point il avait mal agi. Thomas atteignit leur table, son expression calme, mais ses yeux perçants, alors qu'il se fixait sur Étienne. « Que se passe-t-il ici » demanda-t-il, sa voix régulière mais portant une autorité indéniable. Sophie resta silencieuse un moment, laissant Étienne se tortiller sous le regard de Thomas. Elle pouvait déjà voir la peur s'insinuer dans son expression. Il ne savait pas qui était Thomas, du moins pas encore. « Votre serveur ici ?» dit Sophie lentement, « m'a ignoré toute la soirée, n'a jamais transmis ma commande, et essaie maintenant de me mettre dehors parce que je l'ai confronté à son comportement. » Les yeux de Thomas ne quittèrent pas Étienne. « Est-ce vrai ?» Étienne ouvrit la bouche, mais aucun mot n'en sortit. Son visage était maintenant blême, sa bravade antérieure complètement disparue. Il semblait enfin réaliser qui était Thomas, et Sophie pouvait pratiquement voir les rouages tourner dans sa tête, essayant de trouver comment sauver la situation. Mais c'était déjà trop tard. Étienne resta figé sur place, son visage pâle, alors qu'il fixait Thomas. La confiance et l'attitude arrogante qu'il avait affichée plus tôt s'évaporèrent en un instant. Sophie se rassit dans sa chaise, regardant le changement de pouvoir se jouer juste devant ses yeux. Elle n'avait pas besoin d'en dire plus. Étienne venait de réaliser à qui il avait affaire, et il n'y avait plus d'issue pour lui maintenant. Le regard de Thomas resta stable, ses yeux ne quittant jamais le visage d'Étienne. Il croisa les bras, sa présence rayonnant d'une autorité tranquille, mais son ton resta calme, mesuré. « Donc, » dit Thomas, sa voix basse, mais portant à travers la section maintenant silencieuse du restaurant, « vous avez ignoré ma femme, n'est-ce pas ?» Étienne bégaya, ses mots trébuchant les uns sur les autres. « Non, monsieur, je ne voulais pas. » Il jeta un coup d'œil nerveux autour de la salle comme s'il cherchait quelqu'un pour le sauver. Mais personne ne venait à son aide. Tous les autres convives s'étaient retournés vers leur propre conversation, visiblement désireux de rester en dehors du drame qui se déroulait. Thomas leva un sourcil, son calme contrastant fortement avec la panique grandissante d'Étienne. « Cela sonne certainement comme si vous lui aviez donné du fil à retordre, » continua-t-il, ignorant sa commande, ne fournissant pas un service de base. « Et maintenant, d'après ce que je viens d'entendre, vous essayez de la mettre dehors de mon restaurant. » Le visage d'Étienne devint rouge vif, et il secoua rapidement la tête. « Non, je ne savais pas. Je ne voulais pas dire. Vous ne saviez pas qu'elle était ma femme, » finit Thomas pour lui, sa voix tranchante. Étienne avala difficilement, essayant clairement de reprendre un certain contrôle sur la situation. « Je suis désolé, monsieur. Je ne réalisais pas. Je ne savais pas qu'elle était. Pourquoi cela devrait-il avoir de l'importance qui elle est ?» l'interrompit Thomas, sa voix plus froide maintenant, le bord de sa frustration transparaissant. « Traitez-vous tous vos clients de cette façon ou seulement ceux que vous pensez pouvoir manquer de respect impunément ?» Sophie resta silencieuse, laissant Thomas gérer la confrontation. Elle pouvait voir la peur dans les yeux d'Étienne maintenant, son esprit courant alors qu'il essayait de trouver une issue à la situation. Mais il n'y avait pas d'échappatoire, il avait fait ses choix et maintenant, il allait en subir les conséquences. « Je suis vraiment désolé, monsieur. Ce n'était pas comme ça, je le promets. C'était juste une erreur. Les choses sont devenues occupées et Les mots d'Étienne se bousculaient, désespérés et peu convaincants. Les yeux de Thomas se plissèrent. « Occupé ?» dit-il, sa voix ferme mais régulière. « Vous aviez beaucoup de temps pour vous occuper de tout le monde, n'est-ce pas? Alors quel était le vrai problème ici ?» La bouche d'Étienne s'ouvrit, mais aucun mot n'en sortit. Il resta là, à chercher une réponse, sachant très bien que tout ce qu'il dirait ne ferait que le creuser plus profondément dans le trou qu'il avait déjà creusé. Sophie prit la parole, sa voix calme,
mais tranchante. Ce n'est pas seulement à propos du service. Vous avez fait le choix de m'ignorer, de me traiter comme moins que tous les autres clients ici ce soir. Et quand je vous ai confronté à cela, vous avez essayé de retourner la situation et de faire croire que j'étais le problème. Les yeux d'Étienne se tournèrent vers elle, mais il détourna rapidement le regard, incapable de soutenir son regard. Tout son comportement était passé de l'arrogance suffisante à la panique silencieuse. Thomas décroisa les bras et fit un pas vers Étienne, qui recula visiblement. « Voici ce qui va se passer, » dit Thomas, sa voix prenant un ton plus tranchant. « Vous allez rentrer chez vous pour la nuit. Nous traiterons cela demain. Mais comprenez une chose, il n'y a pas de place pour ce genre de comportement dans mon restaurant. » Étienne acquiesça rapidement, le visage pâle. « Oui, monsieur, » marmonna-t-il, à peine capable de former les mots. « Maintenant partez !» ordonna Thomas, son ton ne laissant place à aucun argument. Étienne n'avait pas besoin qu'on le lui dise 2 fois. Il se retourna et s'enfuit pratiquement vers l'arrière du restaurant, disparaissant par les portes de la cuisine sans un second regard. La tension dans l'air persista, bien que le pire soit passé. Lentement, le bruit du restaurant reprit, les clients qui avaient écouté retournant à leur repas et conversation, faisant semblant de ne pas avoir été témoins de toute la scène. Thomas se tourna vers Sophie, son expression s'adoucissant. Il tira la chaise en face d'elle et s'assit, tendant la main par-dessus la table. « Tu vas bien ?» demanda-t-il, sa voix douce maintenant. La colère des moments précédents complètement disparue. Sophie expira, sentant le poids de la nuit se soulever de ses épaules. Elle serra sa main en retour. « Ça va », dit-elle, bien que sa voix soit un peu tremblante. Je ne pouvais juste pas croire à quel point il était flagrant. Thomas secoua la tête, sa mâchoire se serrant légèrement. Certaines personnes pensent qu'elles peuvent s'en tirer avec ce genre de comportement. Elles oublient que le monde change. Je n'étais pas sûr si j'allais dire quelque chose au début, admit Sophie, sa voix tranquille. Mais je savais que je ne pouvais pas laisser passer ça. Thomas sourit doucement, de l'admiration dans les yeux. Tu as fait ce qu'il fallait, et je suis content que tu ne l'aies pas laissé te bousculer. Personne ne devrait jamais avoir à faire face à ce genre de manque de respect. Sophie acquiesça, sentant un mélange de soulagement et d'épuisement l'envahir. La confrontation l'avait plus drainée qu'elle ne le réalisait. Mais en même temps, elle se sentait plus forte pour s'être défendue. Le comportement d'Étienne avait été consternant. Mais à la fin, c'était lui qui devait faire face aux conséquences, pas elle. « Merci d'être intervenu quand tu l'as fait », dit Sophie, sa voix douce. Je n'étais pas sûr jusqu'où il allait pousser. Thomas serra à nouveau sa main, ses yeux chaleureux. « Je serai toujours là pour toi. Tu le sais. » La tension qui avait rempli la nuit commença lentement à s'estomper alors qu'ils étaient assis ensemble. Le monde autour d'eux continuait comme si rien ne s'était passé, mais Sophie savait que ce qui s'était passé était important. Un rappel que même dans un endroit apparemment aussi poli et élégant que ce restaurant, il y avait encore ceux qui portaient leurs préjugés avec eux, qu'ils le sachent ou non. Le reste de la soirée se passa tranquillement. Sophie et Thomas partagèrent un repas ensemble. L'événement précédent restait encore à l'arrière de leurs esprits, mais il n'y eut plus de drame. Le restaurant continuait son rythme habituel, inconscient de l'importance de ce qui venait de se produire. Mais Sophie le savait, et Thomas aussi. La vraie conversation, le vrai règlement de compte, était encore à venir. Demain, il ferait la face à Étienne à nouveau, et cette fois, il n'y aurait pas d'échappatoire pour lui. Le soleil du matin filtrait doucement à travers les stores du bureau de Thomas, projetant de longues ombres à travers la pièce. Sophie était assise dans l'un des fauteuils en cuir, face au bureau de Thomas. Son esprit rejouait encore les événements de la veille. Aujourd'hui, il ne s'agissait pas seulement de chercher justice pour elle-même. Il s'agissait d'établir une norme, de s'assurer que des gens comme Étienne comprennent que leurs actions avaient des conséquences. Thomas était assis derrière son bureau, son expression calme mais sérieuse. Il feuilletait quelques documents, levant occasionnellement les yeux vers Sophie. « Tu es sûr de vouloir être là pour ça ?» demanda-t-il, bien qu'il connaisse déjà sa réponse. « Absolument », répondit fermement Sophie. « Ce n'est pas seulement à propos de toi ou du restaurant. C'est une question de principe. Il a besoin de l'entendre de nous deux. » Thomas acquiesça, comprenant. Il se leva et marcha vers la fenêtre, regardant la rue en contrebas, attendant. Sophie pouvait sentir la tension dans l'air, épaisse et lourde comme le calme avant la tempête. Un coup frappa à la porte. Thomas se retourna et, prenant une profonde inspiration, il appela « Entrez !» Étienne entra d'un pas hésitant, semblant à des années-lumière du serveur arrogant et sûr de lui qu'il avait été la veille. Il évitait leur regard, ses pas incertains. Sophie remarqua le léger tremblement de ses mains alors qu'il s'asseyait, sa bravade habituelle remplacée par une incertitude nerveuse. « Bonjour », dit Thomas, son ton plat. Étienne avala sa salive et acquiesça, visiblement anxieux.
Bonjour, monsieur, marmonna-t-il. Thomas n'a pas perdu de temps en politesse. Nous devons parler de la nuit dernière, dit-il. Sa voix calme, mais portant le poids de l'autorité. Vous êtes conscient de la raison pour laquelle vous êtes ici, n'est-ce pas? Étienne acquiesça rapidement, ses yeux passant de Sophie à Thomas. Oui, monsieur, je sais. Bien, parce que ce n'est pas seulement une question de mauvais service. Ce qui s'est passé hier soir était inacceptable à bien des égards. Avez-vous quelque chose à dire avant que nous commencions? Étienne s'agita sur son siège, jetant un coup d'œil à Sophie, mais détournant rapidement le regard. Je suis désolé pour ce qui s'est passé, monsieur, dit-il doucement, bien qu'il n'y ait aucune conviction dans sa voix. Je ne voulais pas que ça se passe comme ça. Les yeux de Thomas se plissèrent. Se passer comme quoi exactement? Étienne trébucha sur ces mots, sa voix tremblante. Je ne voulais offenser personne. Ce n'était pas personnel. J'étais juste occupé et les choses m'ont échappé. Je ne savais pas qu'elle était ma femme, termina Thomas, sa voix plus dure maintenant. Étienne acquiesça rapidement, l'air encore plus mal à l'aise. Oui, monsieur, si j'avais su. Sophie prit enfin la parole, sa voix tranchante et coupante. Si vous aviez su que j'étais sa femme, vous m'auriez traité différemment. C'est ce que vous dites? Étienne se figea, réalisant trop tard ce qu'il avait sous-entendu. Ses yeux s'élargirent et il bégaya. Non, non, ce n'est pas ce que je voulais dire. Je voulais juste, ce n'est pas à propos de savoir si vous saviez qui elle était. Interrompit Thomas, sa voix basse et contrôlée. C'est à propos de la façon dont vous l'avez traitée et du fait que vous pensiez pouvoir vous en sortir parce que vous supposiez que personne ne s'en soucierait. Le visage d'Étienne rougit. Je ne voulais pas. Arrêtez, interrompit Thomas, sa voix froide et définitive. Nous ne sommes pas ici pour écouter vos excuses. Vous avez manqué de respect à ma femme et, par extension, à ce restaurant. Vous n'avez pas seulement oublié sa commande ou fait une erreur. Vous l'avez ignorée parce que vous pensiez que ça n'avait pas d'importance, mais ça en a. Étienne baissa la tête, son visage un masque de défaite. Sophie l'observa, sa frustration bouillonnant juste sous la surface. Elle n'avait aucune pitié pour lui, pas après la façon dont il l'avait traité, mais elle n'avait pas encore fini. Je veux entendre la vérité, Étienne, dit Sophie, sa voix ferme. Pourquoi avez-vous vraiment agi comme vous l'avez fait hier soir? Qu'est-ce qui vous a fait penser qu'il était acceptable de m'ignorer, de me traiter comme si je ne méritais pas le même respect que tout le monde? Étienne la regarda, son visage pâle. Je n'essayais pas de vous manquer de respect. Je ne voulais pas que ça paraisse comme ça. Sophie leva un sourcil. Que ça paraisse comme ça. Étienne, vous n'avez même pas pris ma commande. Vous m'avez ignoré pendant plus d'1 heure alors que vous vous occupiez de tout le monde. Vous n'avez même pas rempli mon verre d'eau. Comment cela n'est-il pas intentionnel? La bouche d'Étienne s'ouvrit et se ferma, mais aucun mot n'en sortit. Il regarda Thomas, espérant une bouée de sauvetage, mais n'en trouva aucune. Thomas resta silencieux, son expression sévère. Nous vous donnons une chance de dire la vérité, dit Sophie, sa voix ferme. Plus d'excuses. Étienne déglutit difficilement, sa gorge bougeant, alors qu'il luttait pour trouver sa voix. Il hésita, puis parla enfin. Ces mots à peine plus qu'un murmure. Je ne pensais pas que vous causeriez des problèmes. Les yeux de Sophie se plissèrent. Des problèmes? Parce que je suis noir et vous pensiez que personne ne se soucierait de la façon dont vous me traitiez. Étienne tressaillit à ces mots, la réalité de la situation le frappant durement. Je ne pensais pas que ce serait un gros problème, marmonna-t-il. Je ne pensais pas que quelqu'un le remarquerait. Les poings de Thomas se serrèrent sur le bureau, ses jointures devenant blanches. Et c'est le problème, Étienne. Vous n'avez pas réfléchi. Vous pensiez pouvoir vous en tirer, mais pas ici, pas dans mon restaurant. La tête d'Étienne tomba, et pour la première fois, il sembla saisir tout le poids de ses actions. Les excuses avaient disparu, et tout ce qui restait était un homme qui devait faire face à la réalité de ses préjugés. Nous n'avons pas encore terminé, dit Thomas, se penchant en arrière dans sa chaise. Je veux que vous reveniez demain pour une autre réunion. Et quand vous entrerez, j'attends de vous que vous réfléchissiez longuement et sérieusement à ce que vous avez fait, car cette conversation n'est pas terminée. Étienne leva les yeux, son visage un mélange de choc et de peur. Demain? Oui, dit Thomas, sa voix finale. Rentrez chez vous. Réfléchissez à vos actions. Nous déciderons de votre avenir ici demain. Sans un mot de plus, Étienne se leva et quitta la pièce, ses pas lents et lourds. Sophie se tourna vers Thomas, ses yeux se plissant de réflexion. Pourquoi demain? Pourquoi ne pas simplement le licencier maintenant? Thomas soupira, se frottant la nuque. Je veux qu'il mijote là-dessus pendant une nuit. Qu'il réalise qu'il ne s'en sort pas avec une simple tape sur les doigts. Ça rendra les choses plus réelles. De plus, il y a plus que je veux entendre de lui demain. Il doit accepter ce qu'il a fait et j'ai besoin qu'il l'admette pleinement. Sophie hocha lentement la tête. Vous lui donnez plus de chance que je ne le ferai,
mais je vous fais confiance. S'il entre ici demain et ne comprend toujours pas, termina Thomas pour elle. Il est viré. Le lendemain matin, l'atmosphère dans le bureau était encore plus tendue que la veille. Sophie pouvait le sentir dans la façon dont la pièce semblait plus lourde, plus étouffante. Alors qu'ils attendèrent l'arrivée d'Étienne, elle jeta un coup d'œil à Thomas, qui était assis derrière son bureau, le visage empreint d'une expression grave. Aujourd'hui, il n'y aurait plus de chance. Étienne devrait soit faire face à la vérité de ses actions, soit il serait renvoyé. Il y eut un coup à la porte, plus doux cette fois, presque hésitant. Thomas se redressa sur sa chaise, ses yeux se durcissant. « Entrez » appela-t-il. Étienne entra lentement, le visage défait et pâle. La peur de la veille était maintenant gravée dans ses traits. Ses épaules étaient affaissées, et son arrogance habituelle avait complètement disparu. Il marcha jusqu'à la chaise en face de Thomas, et s'assit sans qu'on le lui demande, ses yeux rivés au sol. Thomas laissa le silence planer un moment, donnant à Étienne le temps de réaliser à quel point cette dernière réunion était sérieuse. Sophie l'observa attentivement, sa frustration bouillonnant encore sous la surface, mais elle voulait voir si Étienne montrerait enfin une réelle compréhension. « Étienne » commença Thomas, sa voix froide mais calme. « Vous avez eu une nuit pour réfléchir à ce qui s'est passé. Alors, dites-nous, qu'avez-vous appris ?» Étienne bougea inconfortablement sur son siège, ses doigts s'agitant alors qu'il joignait ses mains sur ses genoux. Ses yeux se levèrent pour rencontrer ceux de Thomas pendant une brève seconde, avant de baisser à nouveau. « J'ai beaucoup réfléchi, monsieur, » bégaya-t-il, sa voix faible. « Et je sais que j'ai fait une grosse erreur. Je ne réfléchissais pas clairement l'autre soir, et je... » « Arrêtez » interrompit Sophie, sa voix ferme et tranchante à travers sa demi-excuse. « Il ne s'agit pas d'avoir été négligent ou d'avoir fait une erreur. Vous m'avez délibérément traité différemment parce que vous pensiez que je ne parlerais pas. Vous pensiez pouvoir vous en tirer. Ce que je veux savoir, c'est pourquoi. » Étienne tressaillit à ces mots, son visage rougissant. Ses doigts se tordaient nerveusement sur ses genoux, et pendant un moment, il sembla qu'il allait donner une autre excuse. Mais quelque chose changea dans son expression. Ses épaules s'affaissèrent, et il laissa échapper un long soupir tremblant. « Je ne pensais pas que quelqu'un s'en soucierait, » admit-il doucement, sa voix à peine plus qu'un murmure. Je pensais que vous resteriez simplement assise là, et l'accepteriez. » Sophie se pencha en avant, ses yeux se plissant. « Et pourquoi pensiez-vous cela? Qu'est-ce qui vous a fait penser que je ne dirais rien ?» Étienne avala difficilement, le silence dans la pièce devenant plus lourd à chaque seconde. Il hésita, jetant un coup d'œil entre Sophie et Thomas avant de finalement marmonner. « Parce que vous êtes noir. » Les mots restèrent suspendus dans l'air, crus et exposés. Pendant un moment, personne ne parla. Le cœur de Sophie battait dans sa poitrine, et elle sentit un mélange de colère et de justification monter en elle. Il l'avait enfin dit. La vérité était sortie. Les yeux de Thomas s'assombrirent, et il parla d'une voix basse et contrôlée. « Donc vous pensiez qu'à cause de sa race, elle ne parlerait pas, qu'elle ne méritait pas le même respect que les autres clients. » Étienne hocha lentement la tête, le visage pâle. « Je ne pensais pas que c'était si grave sur le moment, » admit-il, sa voix tremblante. « Je pensais... » « Vous pensiez mal, » dit Sophie sèchement. « Vous pensiez pouvoir me traiter comme si je n'avais pas d'importance parce que vous supposiez que personne ne vous tiendrait pour responsable, mais vous aviez tort. » Les yeux d'Étienne se remplirent de regret, et il bougea inconfortablement sur son siège, la tête basse. « Je suis vraiment désolé, » marmonna-t-il. « Je sais que ça ne veut pas dire grand-chose maintenant, mais je le suis vraiment. » Sophie se rassit dans sa chaise, croisant les bras alors qu'elle l'étudiait. « Vous avez raison, » dit-elle, sa voix ferme. « Ça ne veut pas dire grand-chose. Vous saviez exactement ce que vous faisiez. S'excuser maintenant ne changera pas ça. » Thomas se pencha en avant, son expression froide et illisible. « Comprenez-vous pourquoi cela ne peut pas être pardonné, Étienne ?» Étienne hocha lentement la tête, son visage un masque de défaite. « Oui, monsieur, je comprends. » Thomas le fixa pendant un long moment, le poids de ses mots flottant dans l'air. « Vous êtes renvoyé, Étienne, » dit-il finalement, sa voix basse mais résolue. « Rassemblez vos affaires et ne revenez pas. Ce restaurant n'a pas de place pour des personnes qui traitent les autres avec irrespect et préjugés. Vos actions n'ont pas seulement blessé ma femme, mais ont également nui à la réputation de cet établissement. » Le visage d'Étienne se décomposa, mais il ne discuta pas. Il savait que c'était la fin. Lentement, il se leva de la chaise, les épaules voûtées, et acquiesça une fois de plus. « Je comprends, monsieur, » marmonna-t-il. « Je suis vraiment désolé. Les excuses ne répareront pas cela, » dit Thomas doucement, ses yeux durs. « Maintenant, partez. » Sans un mot de plus, Étienne se retourna et quitta le bureau, la porte se refermant derrière lui avec un clic. Le silence qui suivit était lourd,
Mais cette fois, il n'était pas rempli de tension. Il était rempli de finalité. Sophie laissa échapper un lent soupir, son corps se détendant alors que le poids de la situation se soulevait de ses épaules. Étienne était parti, et le restaurant s'en portait mieux. Thomas se pencha en arrière dans sa chaise, se frottant les tempes. « Je voulais lui donner la chance d'être honnête, » dit-il doucement. « Mais je savais qu'il ne ferait pas les choses correctement. Vous avez fait ce qu'il fallait, » dit Sophie. Sa voix douce, mais ferme. Il devait partir. Les gens comme lui ne changent pas du jour au lendemain. Thomas hocha lentement la tête. « Je sais. Et cet endroit, notre endroit, doit représenter plus que cela. » Sophie tendit la main par-dessus le bureau, prenant la sienne dans la sienne. « Nous avons fait ce que nous devions faire. » Il serra sa main, offrant un petit sourire. « Nous l'avons fait. » L'air dans le bureau semblait plus léger maintenant, et pour la première fois depuis des jours, Sophie ressentit un sentiment de clôture. Il s'était levé pour ce qui était juste, et Étienne avait fait face aux conséquences de ses actes. Alors qu'ils se levaient tous les deux pour quitter le bureau, prêts à affronter la journée à venir, Sophie jeta un coup d'œil à la porte par laquelle Étienne était sorti. Elle savait qu'il y aurait d'autres batailles comme celle-ci, d'autres personnes comme lui qui essaièrent de s'en tirer avec leurs préjugés. Mais elle savait aussi que Thomas et elle étaient prêts à les affronter. Ils sortirent du bureau ensemble, côte à côte, prêts à affronter ce qui allait suivre. Le lendemain du licenciement d'Étienne était calme, presque trop calme pour un endroit aussi animé que le bistrot élégant. Sophie et Thomas se tenaient ensemble dans le restaurant vide avant le rush du déjeuner. Le doux bourdonnement du personnel de cuisine qui se préparait pour la journée servait de toile de fond. L'air semblait plus léger maintenant, bien qu'une trace de la tension des jours précédents persistât encore. Sophie jeta un coup d'œil à Thomas alors qu'il marchait lentement dans la salle à manger, sa main glissant dans la sienne. « Penses-tu qu'il est parti pour de bon ?» demanda-t-elle, sa voix douce, mais curieuse. « Il ne reviendra pas, » dit Thomas fermement. « Je l'ai bien précisé. » Sophie acquiesça, sachant que le chapitre d'Étienne au restaurant était bien et véritablement clos. Mais une pensée persistante s'installait à l'arrière de son esprit, une qu'elle n'avait pas encore exprimée. « Tu sais, » commença-t-elle, « je n'ai cessé de penser hier soir si Étienne avait un tel problème avec les personnes noires. Pourquoi a-t-il même travaillé pour toi en premier lieu ?» Thomas leva un sourcil, un petit sourire tirant le coin de ses lèvres. « Je me suis posé la même question. C'est drôle comment les gens comme lui pensent qu'ils peuvent se cacher derrière un emploi, un uniforme et leur propre logique tordue. Mais finalement, la vérité finit toujours par éclater. » Sophie soupira, un mélange de frustration et d'incrédulité la submergeant. C'est tellement absurde. Il travaille pour un homme noir, quelqu'un qui a construit cet endroit à partir de rien. Et pourtant, il a l'audace de penser qu'il peut traiter quelqu'un comme moi, comme nous, comme si nous n'appartenions pas ici. L'hypocrisie est incroyable. Thomas secoua la tête, son expression redevenant sérieuse. C'est la façon dont les gens comme lui justifient leurs actions. Ils pensent qu'ils peuvent compartimenter leur haine, la cacher derrière un chèque de paie ou un titre. Mais à la fin de la journée, cela se résume toujours à la peur de perdre le pouvoir, la peur du changement, la peur de voir réussir des personnes qu'ils ne respectent pas. Sophie s'appuya contre l'une des tables polies, ses doigts traçant le bord des couverts disposés pour les invités du jour. Je n'arrive toujours pas à y croire. L'audace de quelqu'un comme ça, travaillant dans un endroit construit par un propriétaire noir, pensant qu'il pouvait me regarder de haut. Thomas sourit doucement. Il ne sera malheureusement pas le dernier, mais au moins ici, nous avons fixé la norme. Les gens comme lui ne dureront pas dans notre monde. Sophie ressentit une vague de fierté en regardant autour du restaurant. C'était plus qu'une simple entreprise. C'était un endroit qui représentait quelque chose de plus grand que d'eux individuellement. Thomas l'avait construit à partir de rien. Et ensemble, ils en avaient fait un succès, un qui accueillait tout le monde avec respect et dignité, peu importe qui ils étaient. Elle se redressa, sentant le poids des derniers jours enfin se soulever. « Tu as raison, » dit-elle doucement. « Cet endroit n'est pas seulement un restaurant. C'est une déclaration. » Thomas acquiesça, ses yeux doux alors qu'il la regardait. Ça l'a toujours été. Ils restèrent silencieux un moment, laissant la vérité de ces mots s'installer entre eux. Le restaurant était plus qu'une entreprise commerciale ou une source de revenus. C'était un espace où des personnes de tous horizons, races et identités se réunissaient. Un reflet du monde qu'ils voulaient revoir. Et quiconque ne pouvait pas respecter cela n'avait pas sa place ici. Alors que le personnel commençait à arriver, se préparant pour la foule du déjeuner, Thomas prit la main de Sophie et la conduisit vers l'arrière, où ils pourraient profiter d'un moment de calme avant que la journée chargée ne commence. Ils passèrent par la cuisine, où les chefs les saluèrent avec des sourires chaleureux
et sortirent dans la petite cour derrière le bâtiment. Le soleil était chaud sur la peau de Sophie, et elle ferma les yeux un moment, laissant la lumière et l'air frais emporter les derniers vestiges du stress des derniers jours. Cela faisait du bien de respirer, de se tenir dans un endroit où ils appartenaient tous les deux. « Je suis fière de ce que nous avons fait », dit-elle après un moment, se tournant vers Thomas. « Nous nous sommes levés pour ce qui était juste, et nous l'avons fait ensemble. » Thomas sourit, sa main serrant la sienne. Toujours. Ils se tenaient là dans le calme de la cour, côte à côte, sachant que bien que le monde extérieur ne soit pas parfait, ils avaient en créé un petit espace qui reflétait les valeurs qu'ils chérissaient. Le restaurant continuerait, plus fort et plus résilient, après ce qui s'était passé. Et en allant de l'avant, il continuerait à se battre pour le respect et la dignité de tous ceux qui franchiraient ses portes. Plus de racistes comme Étienne, plus de discrimination silencieuse, seulement des personnes qui comprenaient la simple vérité.